Hello! On se retrouve pour le dernier jour sur place et nous allons prendre le petit-déj à Chef Mickey, donc en compagnie des personnages, et nous sommes au Disney Contemporary Resort. Regardez-moi l'immensité de cet hôtel. C'est ça qui est classe. Et du coup, nous, on va déjeuner juste là. Ouais, mais vous avez un food court juste ici, vous avez le buffet juste là et le bar juste ici. Et bien écoutez, on se retrouve à l'intérieur. Et du coup, nous sommes au restaurant de Mickey où nous allons voir les personnages en tenue de cuisine. Oh. Et c'est un buffet. Comment vomir dans la boue? Oh, je te jure. Bon, ce que je vois ici, vous avez la partie sucrée. De l'autre côté, la partie salée. Et le resto est quand même grand. Voilà, vous avez Mickey et Donald. Oh là là, les bonnes choses. Comme dirait Gaël, ouh yeah. Et vous avez la vue sur le Polynesian. Je pense qu'on a la table du fond. Ne perdez pas la main, très cher. Merci. La saucisse au poulet, juste pour le fun. Mais c'est pour les enfants en même temps ici. J'ai vu le faire. Ça fait de la place. En fait, j'ai dit qu'après c'était pour les enfants, il a regardé. Le bacon, le meilleur au monde. Ça a l'air pas mal ça. Ah, comme de la frittade, du tofu. Right here. Who wants a waffle? Mommy and Grandma do. Carly, do you want a waffle? No. Jake, do you want a waffle?
Bravo. Là, c'est les boss Mickey qui va le plus me manquer. Et vous avez des French toast. Oh yeah. Les pancakes qui sont énormes. Ouais, bah je ferai une deuxième tournée après. Hein. J'ai de place. On est d'accord, Gaël, on vient après. Regardez-moi ça, tout ce que vous avez de bon. Mais le buffet, il est immense. Un cheesy potato. Un gratin de patates. Ouh, yeah. Des patates ou de... Derrière moi, je vais pouvoir Vas-y Guillaume. Bye bye. Salut. Ouais, désolé. Allez, les trois. Say hello. Thank you so much. Regardez-moi ça, c'est la razzia de personnages. Il ne manque plus que Mickey et Donald et on aura les 5. Les 5 réunis, hein, bien évidemment. Ah. Trop chaud. C'est trop chaud. J'aurais la place dans la valise pour les filles. Il n'y a plus de place dans le meuble. Pour les matins, pour les Ah. Oui, on aimerait bien ramener tous les mugs, mais le souci c'est qu'il n'y a plus de place dans le mug. Le marché d'Halloween qu'on retrouve partout. Du coup, je pense que vous l'aurez vu en long, large, travers.
sur tout le séjour. T'avais vu les ears Cherchez pas. T'as vu le ears de Hocus Pocus? Oui. Il en reste qu'un en plus? Oui, et c'est un S. Je suis mort. Elle a eu son orange bird, ça y est. Bon, les marchés du centième que vous connaissez aussi en long, large, travers. Là où vous avez plein de Lounge Fly. Les merges du centième, je vous le passe. Alors oui, ici vous avez la collection les indestructibles, parce que les chambres d'hôtel du Contemporary, soit elles sont toutes en cours de rénovation, ou la rénovation est finie, je ne sais plus, mais le thème du coup c'est les indestructibles. Généralement les collections se ressemblent dans les hôtels. Pardon, excuse-moi. J'aime trop le t-shirt là. J'ai lancé le check-in. Il y en a qui veulent compléter leur valise visiblement, vu qu'ils ont que 21 kilos. Ouais, mais imagine-toi, t'arrives à l'aéroport, c'est pas le même. Regardez-moi cette vue magnifique depuis le Contemporary. Vous avez vu sur le château, enfin sur le château, sur Space et un bout de trône. Et juste là c'est la Bay Lake Tower. Bon, il faut allonger la moula, hein.
Et nous retrouvons une Gaëlle sauvage en train de fumer. C'est pas la meilleure position. Elle a été. Et voilà, on sort de Chef Mickey. C'était super bon, super cool, un bon restaurant que je vous conseille pour le petit déjeuner. Il y a l'option aussi pour le dîner, mais je sais pas s'il y a les personnages, enfin je sais plus s'il y a les personnages, mais en tout cas la version petit déjeuner avec personnages, je vous la conseille. Au niveau du prix, vous êtes sur 51 $, toujours hors taxe, toujours hors tips, bien évidemment. Moi les prix que je vous donne, bah, ils sont pas représentatifs, parce que nous avec notre réduction à nous, bah, forcément on paye moindre. Donc je vous donne vraiment les prix basiques de base. Il y avait beaucoup plus de choix quand même que les autres buffets qu'on a acheté qu'on a fait, mais en même temps c'est normal, ici vous êtes dans un deluxe, mais deluxe plus. C'est quand même un des hôtels, si ma mémoire est bonne, avec le Floridian qui coûte le plus cher. Mais c'est un hôtel que j'aimerais bien faire au moins juste de nuit pour dormir dans les chambres thématisées les indestructibles, juste pour ça. Et peut-être avoir la chance de tomber sur Jack Jack. Ouais, franchement, vous avez. Je vous retourne juste 2 minutes, même si je vous l'ai montré tout à l'heure. Regardez là-haut. Je pense que vous avez la chambre tout là-haut. Alors déjà, ça doit être la suite présidentielle. Et regardez en plus, vous avez le monorail qui passe dans l'hôtel. Donc pour vous rendre sur les parcs, c'est parfait. Il vous dépose soit à Magic Kingdom, soit Epcot. Et après, vous prenez le bus pour les Hollywood Studios, Animal Kingdom et Disney Springs. Honnêtement, ça c'est cool. Disneyland Paris, faites-nous ça, MDR. Du coup voilà, c'était un bon petit déjeuner, je ne peux que vous le recommander. Là on va se rediriger tranquillement vers notre hôtel, on va aller chercher les valises, on va commander le beurre et ça va être l'heure pour nous de rentrer en France après 2 semaines passées ici. Ça fait bizarre, ouais ça fait bizarre. Je suis encore dans le déni parce que j'ai pas mes fesses posées dans l'avion. Mais je pense que quand on aura franchi les portes de l'avion, ça y est, il y aura le petit... Hein? Ouais, franchement, non, ça, je pense que le petit dégoût, il va être... à partir du moment où je vais monter dans l'avion, ça y est, le dégoût, il va être là. Mais bon, on sait qu'on reviendra. Bon, pas dans 1 ou 2 ans, hein, parce que, comme je vous disais sur une précédente vidéo, on aimerait bien viser une catégorie d'hôtel au-dessus, forcément. Donc le budget se prépare, malgré qu'il y ait les réductions cast member. Hein, et surtout, si on fait les fifous comme on a fait là, à acheter du merch à foison, je pense qu'on viendra carrément avec une valise vide et on fera tous nos achats sur place, hein, hormis les boxers et les chaussettes. Et encore, j'ai dû, sur 15 jours, j'ai dû passer 3 jours avec des chaussures. Donc voilà, en tout cas on a pris des couleurs, ça c'est l'avantage. On a hâte de retrouver le ciel parisien. J'ai hâte de retrouver mon bébé chat, oui, ça c'est sûr. Après bah ça va faire bizarre quand même de rentrer après 15 jours ici. De se réveiller dans la chambre et se dire putain, je suis rentré à Paris. Hier j'étais sous 30 degrés et aujourd'hui je suis sur 20 degrés. Bon là j'ai fait encore 20 degrés à Paris. Donc ça va, on va pas trop prendre un grand coup. Ce qui va être le plus dérangeant, c'est qu'on décolle ce soir à 22 h d'Atlanta. On arrive en France demain à 12h30. Ah, là il fait 18 degrés, j'ai envie de mourir. On quitte 30, le maximum qu'on a eu c'est 35 degrés. Donc on quitte 35 degrés. Mais il pleut pas, c'est l'avantage. Et moi je pense après mes vacances, je reprends en open. Oh le réveil il va piquer, mais piquer. Enfin c'est le jeu, c'est comme ça, hein. C'est les vacances, on sait que ça se finit. Hein. Voilà. Est-ce que tu as envie de parler de ton séjour, Gaëlle? Bah écoute, séjour correct, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai fait tout ce que je voulais faire, les attractions et tout. De nouvelles attractions. On a pu faire ce qu'on n'a pas pu faire la première fois. On a pu aussi utiliser
encore testé J'avoue. le bateau, plus le rail, Skyliner. Je vous avouerai que j'étais pas trop sereine dans le Skyliner. Mais ça va. Le merch, j'ai acheté beaucoup de merch cette fois-ci. J'ai dû m'acheter une valise. Je confirme. Cabine, et je transpire parce que même si c'est du 21 inch, moi je trouve que c'est gros, tu vois, pour aller dans une cabine. On verra à l'aéroport. Non, c'est sûr, ça passe. C'est parce que j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude. Valise cabine, tu vois. Oui, parce que je vous fais la parenthèse. Et Gaëlle, quand elle part avec un gros, J'ai un sac de gros rando sac à dos de rando. Donc elle est pas habituée aux valises comme moi. Et là, je suis partie avec une grosse valise en dessous. Et j'ai acheté un sac cabine qui, dedans, il y a tous les merch. Donc ma valise, elle se perd, c'est pas grave. Les sacs de soute se perd, c'est pas grave. La cabine aussi, c'est ce qu'il faut. C'est dommage parce que du coup, vous verrez pas le haul de Gaëlle. Parce que moi je vais pas le tourner tout de suite. Alors par rapport à la... oui, vous allez sûrement le voir avant cette vidéo. Mais par rapport au fait que le temps du montage et tout, le temps du filming, je vais pas dire à Gaëlle laisse tes affaires dans la valise pendant 2 semaines, viens on tourne la vidéo. Non, peut-être que vous découvrirez sur les prochains vlogs des tenues qu'elle a achetées à différents. Ou des photos, et moi je les poperai dans le haul. Je te mettrai tout sur le lit, je te prendrai tout en photo et puis voilà. Vas-y, il y aura un chien sauvage dessus forcément, parce que quand il va y avoir toutes les nouvelles choses avec la bonne odeur du neuf, il va se demander ce que c'est. À part si je triche avec son papier d'activation. J'avoue. Sinon pour ma part, excellent séjour. Forcément j'ai plus apprécié que le premier, mais déjà parce qu'on est resté plus longtemps. On a fait plus de choses. Et on a fait énormément de restaurants. Enfin, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. J'ai trop mangé. Mais on a fait 11 restos. Quand on est venu en 2019, on en avait fait un seul pour son anniversaire. Là, on a fait 11 restos. Il y en avait un par jour. Il y a un jour, on s'est retrouvé avec 2 restos. Ouais, c'est vrai. Mais honnêtement, j'ai super bien apprécié mon séjour. Il était top, les cast members sont au top, les Américains sont au top. Franchement, on est dans un autre monde. Alors oui, on est dans un lieu touristique, donc forcément les gens sont avenants et tout. Mais même sans ce côté touristique qui prône, on voit quand même que c'est notre mentalité. Les gens vous croisent dans les couloirs, ils vous disent bonjour. Enfin, en France, on va pas se mentir, parce que moi je le fais. On baisse la tête quand on voit quelqu'un, il n'y a pas cette envie de saluer, il n'y a pas... Voilà, enfin... C'est dommage, mais c'est ce que j'aime sur le côté américain. Leur mentalité, leur façon d'être, leur façon de fonctionner est totalement différente ici que chez nous. Et c'est ce qui est dommage. Et écoutez, on va se rediriger tranquillement, comme je vous l'ai dit, vers notre hôtel, le Pop Century. On va aller chercher nos valises, on va commander les Uber, parce que là du coup, pour le coup, on est obligé de prendre 2 Uber. On verra avec la réception pour savoir leur prix. Ça me dérange pas de tirer $10 Non mais faut voir déjà si la TM il fonctionne, parce que ça fait une semaine qu'il fonctionne pas. Bon, je ferai peut-être un petit filming au niveau de l'aéroport, des petits filmings de tristesse. Mais en tout cas j'espère que les vlogs vous auront plu, que ça vous donnera envie de venir. Pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Oui, c'est un budget comme je vous l'ai déjà dit, mais si vous commencez à vous y prendre de bonne heure, il y a toujours moyen. Ouais, c'est un projet sur 2 ans. C'est un projet sur 2 ans. Nous on a économisé sur 2 ans et c'est pour ça qu'on s'est fait plaisir au jour d'aujourd'hui, parce qu'on savait qu'on avait le budget pour. Je suis désolé, en même temps je regarde mes mails. Je vois comment les gens Mais voilà, après chacun adapte son budget. C'est pas une obligation de faire un service à temps. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, comme on fait, tu sais, la prochaine fois qu'on verra, je pense que le petit déjeuner, on le prendra plus dans les bars. Tranquille, tu vois. On a quand même pris des petits déj dans les bars. Des petits snacks et tout, ouais, c'est ce qui est avantageux. Après, si vous n'avez pas la culture de donner des tips aux serveurs, à ce moment-là, faites que des services contents. C'est ça. Parce que pas besoin de tips, il y a juste la taxe dessus. Et une
il y a tout. Franchement, il y a tout pour manger, il y a tout pour grignoter. C'est pas une obligation de faire un restaurant. Par contre, je vous conseille quand même de choisir un restaurant avec sa table pour avoir c'est un service en fonction de ce que vous prenez, soit à la française, soit à l'américaine. C'est une expérience à faire. Surtout Clairement, les restaurants par exemple qui sont entraînés, c'est vraiment un truc à faire. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir. Et après, c'est fait de telle façon aussi que tu sors pas hors parc par contre. Oui. Tu restes dans le site. C'est super. Après, vous pouvez sortir du parc selon le parc où vous êtes. Si vous êtes à Magic Kingdom et que vous voulez faire un repas à Contemporary ou au Polynesian ou autre, c'est possible avec les moyens de transport qui sont mis à disposition. Tu restes sur site, tu sors pas du site. C'est ça, enfin, oui, t'es pas obligé d'aller. Comme nous, on avait fait en 2019, quand on était sorti d'Universal, on avait pris un Uber jusqu'à un Denny's Diner. Vous n'êtes pas obligé, vous avez vraiment tout sur place. Là, je vous voulais pas montrer dans le Contemporary, mais vous avez une boutique dédiée spécialement à la food. Donc, s'il vous manque du lait, si vous voulez une bouteille d'eau, si vous voulez du coca, si vous voulez un paquet de chips, vous avez vraiment tout. Donc ça, vraiment, c'est super avantageux. Bon, je pense que tout est dit, on va se lever, on va quitter le Contemporary. Encore une fois, j'espère que les vlogs vous auront plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne et ça la développe en plus, c'est grâce à vous. Et si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront, parce que oui, il y a d'autres voyages de prévus. Alors, malheureusement, oui, quand vous allez voir cette vidéo, il y en aura d'autres qui auront popé, parce que le temps de tout monter. Mais le prochain ne sera pas de la partie, mais c'est Prague. Et normalement, si tout va bien, le prochain voyage après Prague, c'est pour l'anniversaire de la demoiselle. Juste là, on est censé partir à Fantasyland et Efteling. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour de nouveaux vlogs. Bye. Salut. Et je vous laisse sur le monorail. Pas vraiment chaud. Un petit bout. Allez, let's go.